Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour cette nouvelle émission Live N2 sur Fuxport avec Youssef Fekir. Nous avons évidemment le plaisir de vous retrouver avec des matchs ce week-end. Il n'y en a pas eu le week-end passé, d'ailleurs il n'y aura pas donc de but choisi par vos soins pour justement conclure cette émission. En tous les cas, on va évidemment la commencer avec le groupe A. Nous nous sommes attachés à regarder un petit peu le parcours de Beauvais, club bien connu, car il a longtemps fréquenté la Ligue 2. Et nous avons en ligne, nous sommes avec le président, le coprésident de Beauvais, Sylvain Reguem. Sylvain Reguem, bonjour. Bonjour, monsieur Denis Balbien. Alors déjà, président ou coprésident, puisque justement j'allais venir à cette question, pourquoi deux présidents à Beauvais? On le voit, ça se fait dans certains clubs. Le plus bel exemple, entre guillemets, parce que ce n'est pas forcément le plus beau, c'est à Saint-Étienne avec Bernard Cayazo et Roland Romillet. Deux présidents à Beauvais, pourquoi? Parce que c'est une histoire d'amis déjà d'une, puisque Guillaume Godin et mon ami, nous sommes amis d'enfance depuis quasiment la naissance. On a quasiment le même âge, on est nés tous les deux à Beauvais. On a joué à Beauvais tous les deux, on a eu un parcours scolaire différent, mais on a toujours été amis dans la vie. Et puis il y a 5 ans maintenant, on a décidé de venir redonner à ce club ce qu'il nous a donné quand on était jeunes. Donc voilà, on a souhaité venir ensemble pour recréer l'histoire, puisque Beauvais a une belle histoire déjà, et vous le savez. Historiquement, c'est un club qui a été quand même 16 ans consécutifs en Ligue 2. Donc voilà, on a été dans ce club-là quand on était jeune, et aujourd'hui, on a souhaité revenir pour redonner un second souffle au club et essayer de le ramener à un niveau professionnel. Voilà. Sans rentrer dans le détail, mais pour remettre un petit peu Beauvais dans la situation que certains ne connaissent plus peut-être, est-ce qu'on peut rappeler l'organigramme du club? On ne va pas tout détailler, mais par exemple l'entraîneur, ses adjoints, le préparateur physique? Le club est composé d'un entraîneur qu'on a été chercher quand on a repris donc il y a 4 ans maintenant. On enchaîne notre 5e saison. Sébastien Daly, un entraîneur local, excusez-moi, amiénois, qui a eu aussi une carrière professionnelle. On voulait vraiment s'attacher des services de quelqu'un qui soit de la région, on va dire, pour venir nous aider dans ce projet. Il est accompagné d'un entraîneur des gardiens de but, Ilyes Lamraoui, et puis d'un préparateur physique, Tayoul, qui sont également locales, puisque ce sont des Beauvaisiens. Bon, donc on a été chercher cet entraîneur il y a maintenant 4 ans. Donc il enchaîne sa 5e saison avec nous. Donc une fidélité avec lui, puisque le projet était à la base de pouvoir accéder tous les 2 ans à une division supérieure. Donc Sébastien Daly est avec nous depuis le départ. Il a encore 2 années de contrat. Et donc l'objectif qui était fixé quand on a repris ce club en 2018, c'était voilà, de retrouver dans les 6-7 ans le milieu professionnel. Alors, le classement de Beauvais n'est peut-être pas celui que vous attendiez, Sylvain Reguem. 5 points en 5 matchs, vous êtes un petit peu en retard? Oui, un petit peu en retard, bien entendu. Malheureusement, je dirais que chaque saison passante, on ne démarre pas très très bien. Donc on a essayé bien sûr de comprendre pourquoi. On a changé quelque chose, deux, trois choses dans la préparation. Néanmoins, on n'a pas le démarrage escompté. Donc 5 points en 5 matchs, c'est certes pas suffisant pour une équipe et un club qui a des ambitions. Pour autant, on va considérer que le championnat est long. On le sait très bien. Et dès demain, il faudra bien entendu gagner notre premier match à domicile contre les Voltigeurs de Châteaubriand. J'imagine que le recrutement que vous avez fait vous satisfait. Il y a des ajustements éventuellement à faire, selon vous? On a fait un recrutement, oui, que l'on pense aujourd'hui encore bien sûr bon, même si on n'a pas les résultats du début de saison escomptés. On a choisi avec l'entraîneur de pouvoir doubler tous les postes aujourd'hui. Donc on a un effectif de 24 joueurs, avec que des joueurs qui ont le niveau du National 2 minimum, pour pallier bien sûr les blessures et les suspensions d'une saison, ce qui arrive à tous les clubs. Donc on continue d'avancer et de croire bien sûr au potentiel de l'équipe aujourd'hui et au recrutement, avant de peut-être réfléchir à un manque d'une façon ou d'une autre. Vous êtes dans ce groupe A, un groupe très homogène. Est-ce que pour vous, la montée de Beauvais est réalisable? La montée, je pense qu'aujourd'hui, elle est jouable pour un bon nombre de clubs de ce groupe A. Vous l'avez dit. C'est un groupe qu'on découvre aussi. Le groupe A, nous étions dans le groupe B les 2 dernières saisons, même si la première, Covid, on n'avait pas joué beaucoup de matchs. On était arrêté à 9 matchs. Les dernières, on a pu finir 3e du groupe B, groupe de l'Est. Bon, voilà, on commençait à se familiariser avec ce groupe-là.
Là, on a été changé dans le groupe A. C'est un groupe avec beaucoup plus d'équipes qui prétendent avoir des ambitions. Un groupe qui est beaucoup plus joueur que le groupe de l'Est, pardon. Donc oui, je pense que la montée. Alors la montée est jouable, mais effectivement, vous l'avez dit, avec la refonte des championnats, je pense qu'aujourd'hui, il faut se concentrer pour gagner les matchs les uns après les autres, pour se sortir d'une zone qui demain permettrait, je pense, malheureusement à beaucoup de clubs de ne pas rester dans cette division, puisque 6 descentes nous attendent sur cette saison. Donc la montée est jouable, mais je pense que dans un premier temps, il faut se rassurer, il faut gagner les matchs, et puis on verra, je veux dire, comment ça pourra se passer dans le temps. Merci beaucoup, Président, d'avoir été avec nous, coprésident donc de Beauvais. On surveillera plutôt évidemment les résultats de votre équipe dans les prochains week-ends et dès ce week-end-là, dès demain, contre Châteaubriand. Merci à vous, très bonne journée. Les autres matchs, je vous le disais, donc Beauvais qui va recevoir Châteaubriand. Vous avez compris avec le discours de Sylvain Reguem l'importance de ce match à domicile pour que Beauvais enchaîne avec 3 points qui sont capitaux pour cette équipe. Les autres matchs de ce groupe avec Blois-Caen, Chartres-Chambly, là aussi c'est un gros choc. Évreux face au Racing Club de France, Rouen-Saint-Malo, Granville-Vannes, Poissy en avant Guingamp et Stade Rennais contre Saint-Privé. Voilà pour le groupe A. Dans le groupe B, nous allons nous concentrer sur le club du FC Metz. C'est vrai que c'est la première fois dans cette émission. Nous avons voulu un petit peu dévier de notre route avec Youssef Fekahir. Le FC Metz, pourquoi ? Parce que c'est un club professionnel et que souvent nous allons vers des clubs un petit peu moins connus. Comment ça se passe avec une réserve professionnelle ? Eh bien, nous avons voulu justement avoir la réponse avec Sylvain Marchal, l'entraîneur Sylvain Marchal, ancien adjoint des U17, des U19 de la réserve, mais aussi ancien joueur de Lorient, Saint-Étienne, Bastia et forcément du FC Metz. Sylvain Marchal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Sylvain. Avec un bon parcours, un deuxième de ce groupe, c'est une bonne performance, un bon début. Écoutez, pour le moment, oui, tout se passe bien en termes de résultats collectifs et en termes de progrès des joueurs aussi, parce qu'on a des joueurs qui avancent bien. Donc voilà, on est satisfait. Ça valide aussi une bonne préparation qu'on a fait tous ensemble avec le staff. Donc pour le moment, tout se passe bien. Il faut que ça continue. Prudence malgré tout, même si ça commence plutôt bien. Le groupe est difficile. Hein. C'est vrai que c'est très homogène cette saison dans chaque groupe. Ouais, tous les matchs, c'est pour ça que je suis assez prudent quand on me dit que tout se passe bien avec la N2, ce qui est vrai en termes de résultats. Mais tous les matchs sont difficiles. On a eu beaucoup de matchs qu'on a gagné ou difficilement ou vraiment en s'arrachant jusqu'au bout. Et on a un effectif qui est assez, je dirais, qui est assez jeune et assez réduit. On a besoin d'être à 120% sur chaque match. Donc, pour l'instant, les joueurs répondent présents. Maintenant, voilà, c'est un championnat, comme vous l'avez dit, qui est difficile avec des équipes expérimentées. Dans chaque équipe, il y a des joueurs qui ont connu ou la Ligue 2 ou Nationale, voire la Ligue 1 pour certains. Donc voilà, c'est un bon terrain d'apprentissage pour les jeunes joueurs du FC Metz, en espérant qu'ils répondent le plus souvent possible présent pour essayer après d'aller postuler à moyen ou long terme sur l'équipe de Ligue 2. Comment vous êtes accueilli par les autres clubs quand vous vous déplacez, vous recevez, parce que c'est une réserve d'un club professionnel comme on l'a dit. Est-ce qu'il y a un accueil, une attente différente de la part des adversaires ? Je dirais que oui, et ils nous voient à juste titre d'ailleurs comme une équipe de jeunes un petit peu qui peut parfois être un peu, je dirais, un peu tendre ou un peu immature. Nous, c'est ce qu'on essaie. On essaie de travailler beaucoup là-dessus sur cette maturité qu'ils doivent avoir le plus vite possible. Donc, et puis d'avoir des armes peut-être un peu différentes que des équipes un peu plus matures. Mais en tout cas, bon, on est accueillis, je dirais, avec respect de la part de toutes les autres équipes. J'imagine que le vécu dont j'ai parlé tout à l'heure au début avant de vous avoir en ligne, vous sert forcément aujourd'hui, hein, Sylvain. Oui, tout à fait. Ça me permet d'avoir une bonne connaissance des différentes catégories, des différents besoins qu'il peut y avoir sur les différentes catégories, des étapes de formation d'un jeune joueur, parce que les demandes et les besoins ne sont pas les mêmes à 17 qu'en U17 qu'en équipe réserve. Et puis le passé d'ancien joueur qui me permet de connaître un petit peu la difficulté encore supplémentaire de passer du National 2, qui est un championnat, on l'a dit, difficile, mais à la Ligue 2 ou la Ligue 1, qui est encore deux steps au-dessus. Donc voilà, tous ces ingrédients-là que j'ai pu connaître dans mon différent parcours, j'essaie de le transmettre au quotidien aux joueurs pour les mettre en alerte et puis les sensibiliser le plus possible aux exigences du haut niveau.
La satisfaction, la récompense, c'est quoi pour un entraîneur? Évidemment, d'être dans le haut de tableau, ça, c'est certain, mais aussi peut-être de voir des joueurs émerger et rejoindre le groupe professionnel, Sylvain? La satisfaction, elle se matérialise déjà au quotidien quand on voit le progrès des joueurs. La satisfaction du week-end, c'est forcément quand on est compétiteur, le fait de gagner des matchs, c'est toujours important. Mais après, in fine, nous, l'objectif, ça reste d'envoyer des joueurs déjà dans le groupe d'entraînement et puis ensuite, éventuellement, sur les matchs, des joueurs qui sont le plus près possible, tout en sachant que, comme je l'ai dit, l'étape entre la N2 et la Ligue 2, en l'occurrence pour cette saison, est important. Donc voilà, d'essayer de réduire cet écart-là pour que les joueurs soient le plus près possible. Merci beaucoup, Sylvain Marchal, d'avoir été avec nous, entraîneur de cette réserve du FC Metz. Merci beaucoup, merci à vous, à bientôt. Qui va jouer à Reims ce week-end. Les autres matchs de ce groupe B, il y aura Fleury-Colmar, Haguenau-Belfort, Saint-Quentin contre Fouriani-Aliani. Et également Racing de Besançon contre Sainte-Geneviève. L'US Boulogne face au FC 93, ce sera ce soir. Et il y aura également aussi Saint-Maur-Lusitanos qui se rend à Créteil, voyage très court, et Ouascal Épinal. Le groupe C avec là aussi énormément d'équipes qui se valent, qui sont proches les unes des autres. Et puis ce cavalier seul, mais en tous les cas cette surprise peut-être de voir le leader Jura Sud. Nous avions eu l'autre jour évidemment l'un des membres du staff pour évoquer avec lui cette première place. Et nous avons choisi aujourd'hui d'évoquer l'avenir, le présent de Grasse. Grasse avec son directeur général Thomas Dercy. Cette équipe de Grasse qui a changé, on est rentré maintenant dans une phase un petit peu de regroupement, le Racing Club du Pays de Grasse. Expliquez-nous un peu. Déjà, merci pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et de voir que le National 2 est médiatisé. C'est la petite nouveauté pour nous cette année. On est passé en fait sous l'égide de la communauté d'agglomération qui est le Pays de Grasse. Donc, ça va dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire que le club continue à grandir d'année en année. Ça veut dire aussi que Grasse prend de l'importance ? Tout à fait. En fait, j'ai tendance à dire qu'un projet pour réussir dans le football il y a deux personnes clés, c'est le président et le maire. Et le travail, le premier cycle de 3 ans qui vient de se terminer à la fin de saison dernière, a permis de convaincre le maire de Grasse, Jérôme Viau, de s'impliquer pleinement dans le projet. Et il l'a matérialisé de 2 façons cette année, en basculant donc le Racing Club de Grasse sous le nom du Racing Club du Pays de Grasse et en récupérant, si je peux dire le terme ainsi, le 2e club de la ville, c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'un club aujourd'hui sur la ville de Grasse qui permet de fédérer toutes les énergies dans le projet. C'est également bien au niveau des jeunes, ça permet un regroupement des valeurs et des joueurs de qualité. Exactement, on va devenir un des plus gros clubs du bassin et c'est vrai que les fusions, les absorptions, on peut employer différents mots, sont jamais simples à faire parce que chaque club a son histoire. Et c'est vrai que les choses se sont faites assez rapidement puisque ça s'est fait en l'espace de 3 mois et ça s'est fait dans un très bon état d'esprit. Donc, on en est vraiment ravis. En plus, cerise sur le gâteau pour l'instant, les résultats sont plutôt bons. On est assez satisfait. C'est vrai qu'on a eu des difficultés sur les premières journées puisqu'on a commencé par une défaite à Jura Sud, mais depuis on a enchaîné 2 nuls et 2 victoires avec un calendrier pas forcément favorable puisqu'on se déplaçait 3 fois sur les 4 premières journées. Mais au niveau du contenu, on était très satisfait dès la première journée. Donc on se disait qu'il fallait simplement être patient et que ça allait commencer un petit peu à tourner. C'est ce qui est en train de se passer. Est-ce que ça va être plus compliqué cette saison avec l'homogénéité du groupe, on le dit à chaque fois parce que c'est vrai que beaucoup d'équipes sont vraiment très proches les unes des autres. C'est pareil pour Grasse et les autres? Comme chaque année, je pense. La complexité cette année, vous l'aurez analysé, c'est le nombre de descentes. Aujourd'hui, on est sur 5 descentes et demi, je dis, puisqu'il y a les 2 moins bons 11e qui descendront aussi. Donc voilà, et comme vous l'avez dit, on est toujours dans la même stratégie. On est dans la roue des meilleurs, on va dire qu'on est surtout dans la roue de celui qui monte, puisque sur les 2 dernières saisons qui se sont terminées, on a terminé 2 fois 2e. Donc on continue. On ne clame pas l'ambition de monter parce qu'encore une fois, quand on connaît le football, dire qu'on souhaite monter sur une saison, c'est justement mal connaître le football. Donc on ne va pas dire qu'on prend les matchs les uns après les autres, mais on a cette envie de monter, on a cette ambition de monter. Maintenant, on sait que c'est justement le plus important, c'est ce que je vous disais avant, c'est-à-dire que le Racing Club du Pays de Grasse de continuer à grandir chaque année. Et sportivement, on sait que le staff fait du bon travail, on sait qu'on est dans le vrai. J'écoute avec le sourire à l'intersaison les pronostics des différents clubs sur les montées, on n'est jamais cité.
et on est toujours là. Donc, tant mieux, continuons comme ça. Est-ce que c'est frustrant ou motivant d'être toujours deuxième ou dans la roue justement des premiers? Comme je vous disais, ça prouve pour moi qu'on est dans le vrai. On parle souvent de budget, des clubs. C'est d'ailleurs pour ça que les clubs qui ont les plus gros budgets ne nous citent pas forcément à l'intersaison, parce qu'on n'est pas, alors on n'a pas à se plaindre, hein, on est dans la moyenne plutôt haute, mais on n'est pas au même titre que Fréjus, que hier, que Toulon, que ces clubs-là qui ont des budgets plus de clubs de National que de National 2. Mais voilà, quand on est sur la ligne de départ ou quand on les rencontre, on les affronte les yeux dans les yeux et l'argent est une chose et je pense que le travail en est une autre. Merci Thomas Dercy, c'était un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup, bonne continuation. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Au revoir. Le match du Racing Club du Pays de Grasse, eh bien, ce sera à Alès. Les autres matchs, il y aura Saint-Priest contre Hyères, Fréjus le FC7, Marignane-Aubagne, Toulon contre Jura Sud Foot, justement, un gros choc là aussi. Et il y aura Thonon-Louan-Cuiseaux et OL, la réserve de Lyon, contre la réserve de la JOCR, sans oublier Canet-Roussillon, Lyon-La Duchère. Pour terminer cette émission avec Youssef Fekahir sur Live N2 Fuxport, nous avons choisi dans ce groupe D un derby, bien sûr, Bergerac-Trélissac. Nous sommes avec l'un des joueurs qui va dans quelques heures affronter Bergerac, ce derby. Kachito Wanduka est avec nous. Bonjour Kachito. Alors, vous venez d'arriver de Bourges. Votre adaptation? Une adaptation facile parce que c'est un club familial où franchement on est beaucoup à être arrivé cette année et ça, on nous a bien accueillis, ça s'est adapté facilement parce que les projets de jeu du coach aussi collent bien avec les joueurs qu'il a recrutés et tout se passe bien pour le moment. Vous êtes passé par beaucoup de clubs, formés à Nancy notamment, 30 ans, c'est l'âge déjà mûr, maturité, qui profite certainement à votre entourage, aux jeunes joueurs autour de vous, votre expérience? Exactement ça, en plus on a un groupe assez jeune avec on va dire des joueurs formés au club. Et voilà, j'essaie d'apporter ce que j'ai pu rencontrer avant, mon expérience, et ça va, ils sont à l'écoute, donc ça se passe bien. Bergerac-Trélissac, Kachito, c'est un match comme un autre? Dire que c'est un match comme un autre, ce serait faux. Je viens d'arriver et j'ai bien compris, mais de toute façon, un derby, c'est un derby. Hein. Et il y a une certaine, entre guillemets, rivalité, clairement. Dire que c'est un match comme un autre, c'est faux. C'est un derby qu'il va falloir gagner. Après, regardez le classement déjà, je ne pense pas que ça soit... Le classement ne signifie rien pour le moment. Mais ce n'est pas un match comme les autres, en tout cas, ça c'est sûr. Votre objectif individuel, collectif, d'être venu à Trélissac, on a entendu vos paroles, hein, que c'était un club familial, mais il y a eu certainement forcément un autre déclic. Oui, personnellement déjà, j'avais fait 3 ans et demi à Bourges. Donc je pense que j'avais fait le tour, c'était avec le même coach, le même staff. J'avais besoin aussi de voir autre chose, de continuer à progresser. Même à 30 ans, je pense qu'on progresse toujours. Et voilà, le nouveau projet m'a plu. J'ai beaucoup échangé avec le coach, déjà sportivement. Et après, il fallait aussi je vois par rapport avec ma famille, etc. Et comme tout a bien, on va dire, se collé, et on a pris la décision de venir. Et puis enfin, dernière question, le niveau de la N2, c'est pas évident. Hein. Franchement, je pense que c'est un championnat qui est très, très compliqué. Déjà, il est physique et parfois, voire très souvent, ça joue que sur des détails. C'est pas forcément l'équipe qui joue le mieux qui remporte le match. En fait, ça joue sur des détails. Parfois, un coup de pied arrêté, 1-0. Après, le match s'est terminé à 1-0. Mais ouais, c'est un championnat relevé quand même. Merci Kachito d'avoir été avec nous et puis bon match, bon derby donc à Bergerac. Pas de souci, merci beaucoup. Merci à vous. Ciao. Bergerac-Trélissac, donc c'est dans quelques heures seulement puisque le match a lieu ce soir. Les autres matchs, il y aura Chamalières contre Bourges, également Gaulle FC face à Andrézieux, Moulin-Isère en difficulté face au FC Lorient, l'Olympique de Saumur contre Romorantin, le Stade Bordelais face à Angers, ce soir également les Herbiers contre Angoulême et Vierzon face au FC Nantes. Merci d'avoir été avec nous encore une fois pour ce Live N2 Fuxport avec Youssef Fekahir. Rendez-vous mardi avec Florian Sermez pour Replay N2. À vendredi prochain.